Ah, donc revoici la fameuse petite réglette Euronorm de 6 watts, fer magnétique avec son petit tube fluorescent. Et maintenant, ce qu'on va faire, je pense que je vous ai dit durant la vidéo, c'est que je vais en faire une série sur à peu près quasiment tout le long du meuble, enfin du moins quasiment tout le long du meuble. Pour l'instant, ça sera que du 6 watts, et d'ici quelques temps, quand je recevrai les 8 watts, je ferai du mixte. Mais là, à mon avis, c'est passionnant parce que bon, voilà, les fiches sont déjà prêtes et tout est branché à l'intérieur. Donc voilà, il y a juste à sortir une autre réglette comme ça et ainsi de suite. Et puis ça devrait être bon. Donc normalement, elles sont munies de fiches comme ça, mâle-femelle. Voilà. Donc en fait, on a juste à faire ça, quoi. Et puis après, la réglette, hop là, on peut la mettre comme ça. Voilà, celle-ci du côté interrupteur, celle-ci, j'ai pas le choix parce que l'autre côté, ça rentre pas. Et hop là, on n'a plus qu'à la glisser. Et hop là, elle est branchée. Regardez l'effet que ça fait, quoi. C'est top. Donc, et pour la retirer, c'est aussi facile que ça. Voilà, on a juste à la séparer. Et celle-ci, elle n'a pas le même type de génération de tube en tout cas. Et pas le même type de starter, mais je pense que ça doit être un Sylvania lui aussi. C'est juste que celui-là, il n'a pas la base creux. Un Sylvania 4 à 80 watts, 200 à 240 volts. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment c'est fait à l'intérieur précisément, j'en ai fait une vidéo où j'en ai démonté une. D'ailleurs, c'était celle-ci que j'ai démontée. Et vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur et de quelle manière le branchement se fait pour pouvoir la connecter aisément de là à là sans que le courant soit coupé si on ferme ou on allume ou on ouvre l'interrupteur. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Donc j'ai mis une plombe à le démonter et j'ai failli pouvoir le remonter le truc. Donc voilà, donc elle est rivée. En fait, quand tu démontes ça, les pièces là, tu démontes le rivet du ballast. Et si jamais tu démontes pas toute la réglette pour pouvoir remettre le ballast correctement, t'es foutu quoi. La réglette elle est morte. Alors c'est le ballast c'est un Magnetec German. 1x4 6-8 watts. Et en fait, voilà comment ça fonctionne à l'intérieur. En fait, tu as le ballast qui passe par là. Donc, il y a aussi un interrupteur. La prise de terre qui est au fond. Et en fait, il y a un relais avec deux câbles qui sont là. Nous avons une sortie avec les prises mâle-femelle. Et puis voilà, en fait, c'est bien foutu. Hein. Et là, tu as des ponts. En fait, tu as des espèces de dérivations qui passent directement par là. Et après, tu as l'alimentation qui passe par là. C'est vraiment assez simple, en fait. Enfin, c'est simple. C'est bien fait à l'intérieur. Voilà un petit peu le résultat que ça donne. Voilà. Donc là, c'est les cartons qui sont là. Bon, évidemment, les réglettes, il y en a certaines que je vais utiliser que temporairement, le temps de recevoir les 8 watts. Donc il y en a quelques-unes qui vont être utilisées que très temporairement. Et en me connaissant, elles seront là, toutes elles seront là pendant un certain temps. En général, c'est éphémère, comme celles avec les 8 watts que j'avais à l'époque, les Mazda, là, que j'ai toujours, mais maintenant elles sont dans un placard bien rangé. Donc voilà. Donc là, elles vont servir un petit peu de temps peut-être. Donc voilà, quelques mois grand maximum. Pour certaines seulement quelques temps, le temps de recevoir les watts. Donc voilà. Et par contre, là, c'est un starter Osram qui est à l'intérieur là. C'est étrange. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vérifie que que tous les interrupteurs sont en position off, à part celle-ci. Comme ça, je testerai une à une. Et puis après, je testerai tout d'un coup. Et ils fournissent ça aussi pour finir le travail. Quand on a fini notre série, et ben, on peut mettre ça. Donc ça se met là, là. Alors, par contre, pour la fixer, c'est une galère parce que les plastiques, faut les clipser. Donc voilà. Mais en tout cas, ça se met là. Donc voilà quoi. Bon, maintenant c'est parti pour le test. Je vais commencer à démarrer par celle-ci. Allez, 1, 2, 3. Voilà, la première est allumée. La seconde, allez, 1, 2, 3. Waouh!
nickel. Au suivant, 1, 2, 3. Superbe. Au suivant, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faut que ça soit bien enclenché. Là. Ah parce que les interrupteurs ils sont derrière. Bon là ça fonctionne nickel, pareil. Superbe. Ça fonctionne nickel. Et là. Voilà. C'était mal enclenché. En fait il faut bien les enclencher. En fait, il y a des trucs qui s'enclenchent mal. Bon. Voilà, ça fonctionne nickel. Donc voilà, donc là maintenant il faut attendre qu'elle chauffe un petit peu. Voilà, donc je vais les recaler tranquillement vers leur emplacement. On va prendre celui-là, oulala. Et lui, il s'est mis à scintiller à un moment, lui. Mais bon, c'est normal, c'est leur première utilisation. Les tubes de 6 watts, c'est super fragile. Donc au départ, ils ont un peu de mal. Regardez, on dirait que le tube a toujours été allumé, alors que pas du tout. C'est le voile de mercure qui fait ça. Ça va disparaître, juste le temps de qu'elle chauffe, et puis voilà. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Regardez. En fait, c'est aléatoire. Soit ça s'allume tout seul, bon, les tubes sont neufs, c'est normal. Soit ça a besoin du starter. J'aime bien ces genres de règles parce que ça fait vraiment c'est aléatoire. C'est mêlé entre du rapid start quand ils sont neufs et ils ont plus besoin du starter quand ils sont déjà bien utilisés. Donc voilà. Et c'est que des Sylvania. Je me prends en Philips aussi en 29, Philips 29, donc 6 watts, des vieux Philips comme ça, 6 watts. À voir en carton. Non, bah, c'est cool. Du coup, ça peut me faire vraiment un petit éclairage de fond avec les tests de réglettes, enfin de tube, pardon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de, de démonstration de réglettes en série. J'en ferai une nouvelle lorsque je recevrai les watts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.